Notre troisième étape est justement l'endroit où se trouve actuellement notre enquêtrice du goût, Wu Jin, à savoir l'arrondissement de Chongde, à Foshan, province du Guangdong. Alors, quelle est donc la spécialité du coin, qui est un régal sans égal? Les Chinois disent communément que si c'est à Canton que l'on mange, c'est à Chongde qu'on l'on forme les cuisiniers. 80% des chefs cuisiniers cantonais viendraient en effet de Chongde. Combinant excellence et originalité de leur cuisine, ces derniers sont les dignes représentants de ce qui se fait de mieux dans la cuisine cantonaise. Logiquement, on devrait donc facilement trouver des régals sans égal. En arrivant à Chongde, notre enquêtrice du goût entend même dire que tous les gens d'ici sont des cuisiniers en puissance. Cela veut-il dire que nous avons affaire avec une population de cordons bleus? Que manger chez l'habitant, c'est manger au restaurant? L'Empire des saveurs poursuit son enquête pour vous. 这么多的美味，大家看，这个呢应该是用面做成的小面点熊猫，很可爱。这边有汤圆，咱们来尝一下，五颜六色的哦，尝个绿的。爽滑弹牙，而且甜甜的。看里面的馅儿啊，别看它小，但是它是果冻状的，非常有特点。阿姨，哎，我想问问，这些美味是谁做的呀？是我啊。啊，是您做的呀？是啊。哇，好厉害啊！是不是咱们这边冬至的时候都会吃汤圆啊？啊，是啊，我们这里每一家冬至都是吃这个的。啊。La chaleureuse Madame Huang s'appelle en fait Huang Tieying. Elle est née et vit à Chengde et vient plus particulièrement du bourg de Luanqiao, réputé pour ses dim sum. Quand on lui a parlé de tous les habitants sont cuisiniers, elle a répondu avec entrain qu'en tant que femme de Chengde, elle est à la fois l'hôte de la maison et une bonne cuisinière. 咱们家还有没有准备其他美味？有啊，我准备了一道菜。今天晚上我请了10来个客人过来一起吃，一起过节。一道菜，10几个人吃。哎，这够吃吗？我觉得作为 FBI 味道调查员的吴京，必须要跟阿姨去看个究竟。阿姨，那我能不能去看看呢？可以啊，今天晚上请你们一起跟我们一起过节吧，好吗？真的，请我到您家。好，谢谢谢谢。 Voilà bien le charme d'une enquêtrice du goût. Après toutes les années d'expérience de Wu Jin, elle sait de plus en plus comment prendre part au bon repas. Si on veut bien connaître la gastronomie d'un lieu, on doit se rendre dans son marché populaire. Hormis les fruits et légumes habituels, on peut voir tous les fruits de mer bien frais et la viande fumée cantonaise d'un rouge reluisant. Mais bien entendu, ce sont les produits du fleuve qui plaisent le plus aux habitants de Chengde avec toute leur vivacité et fraîcheur. Tout ce choix pour ne faire qu'un plat chez Madame Huang, n'est-ce pas du gâchis? 这个是什么呀？我之前好像没见过。这猪身上哪个部位呀？猪粒吗？猪舌头。哦，那为什么叫猪粒呀？大吉大利嘛，我们广东人来说。哦，对它的意义。都喜欢大吉大利哈。La gastronomie des habitants de Chengde ne se limite pas aux ingrédients et aux techniques culinaires. Un plat doit également avoir une signification positive pour avoir sa place lors des fêtes. Par exemple, la carpe de vase farcie signifie l'abondance, les huîtres au nostoc flagelliforme signifient la prospérité et le poulet blanc coupé est porteur de bon augure. En peu de temps, on a acheté des fruits de mer, du poisson, du porc et une bonne quantité de légumes. Mais Madame Huang dit qu'il manque encore un ingrédient. Étrange. On achète tous ces ingrédients pour ne faire qu'un seul plat? 阿姨，咱们这一道神秘的菜里边有那么多蔬菜，我看您这萝卜挑了半天，为什么呀？因为这个萝卜今天晚上在我这道菜里面是很重要的。哦，很重要，很神秘的，就是那个比它的价值比那个鲍鱼还要高。 它的价还要重要，鲍鱼还要重要。那为什么呀？今天晚上你就知道了啊！今天晚上一起去，我晚上知道了。Elle fait bien des mystères pour ses navets. Allez, encore quelques navets et nous pouvons aller chez elle pour la suite. Le mari de Madame Huang, Liang Zhaoti, nous attend depuis un moment à l'entrée de la porte et nous accueille chaleureusement dans leur demeure. 听阿姨说，您知道我今天要来哈，要一起过节，所以您要给我这个介绍一道叫什么年宵是吗？要做一道。是煎堆。哦，煎堆。对，是煎堆。哎，煎堆是属于年宵的一种吗？
对，是年宵里面很重要的一个品种。Alors que Wu Tin est encore en train de réfléchir à ce que sont les tiendui, Madame Huang a finalement commencé la préparation du grand mets pour le solstice d'hiver. Mais ses mouvements justes et rapides ne laissent pas l'occasion de l'aider. 现在您能告诉我咱们要做这道神秘的菜是什么菜了吗？盆菜就是有这么多的材料，每一道菜都是自己分别来做，然后分别来做之后就用一个盆就放在一起。Le saladier de plat est également nommé grand plateau de plat. Il vient du grand plateau de plat de prospérité Aka traditionnel. Il s'agit de plats de viande et de légumes préparés séparément qu'on empile dans un grand plat pour servir. Un tel plat réunit toutes sortes de mets et de goûts. Une telle réunion de saveurs forme une flaveur unique. Le très copieux saladier de plat a toujours été un mets traditionnel indispensable des fêtes du littoral du Guangdong. Il est le symbole d'une grande prospérité. 那我想让您解释一下，这个秘密必须告诉我。您说这萝卜还记得吗？这萝卜特别的重要，为什么呀？这个是酸萝卜，就放在上面，然后在每一个菜的味道都不同的，渗在这个酸萝卜上面，就渗下去，形成了一个更好的味道。重要就在这儿是吧？哎，您说酸萝卜，可是这萝卜不酸呢？还没有放醋，还没有腌，还要先把它腌了。那我现在腌给你看。好，我帮你来。好的。Madame Huang coupe rapidement des navets et des carottes ordinaires, ajoute du sel et du vinaigre blanc. Et ils font compter 2-3 heures de marinage pour que ça soit bon. Ce n'est pas grave, les bons plats méritent d'être attendus. Mais comment se fait-il que Monsieur Liang n'a pas encore commencé à faire les tiendui? 梁叔叔，咱们这个亲戚也都到了，天也黑了，咱啥时候可以做煎堆呀？他们都到了，我就是等他们来了，一起帮忙做。因为我们都有我们这里都有这种风俗习惯，晚上做煎堆啊那什么。就晚上家人一起来做。对。那咱们现在就开工吧。好了。L'origine des tiendui remonterait à la dynastie des Tang, où ils étaient un aliment de la cour impériale, alors appelé ludui, porteur de la symbolique du rond. En général, il s'agit d'une enveloppe faite de farine de riz glutineux qu'on bourre d'une farce. Mais les tiendui traditionnels de Xuande que Monsieur Liang va faire aujourd'hui sont très rares et ne se trouvent même plus dans les salons de thé. On ne peut en trouver que lors du Nouvel An chinois. La raison à cela réside dans sa farce. Avant de dévoiler le secret de la farce des tiendui, au goût unique de Xuande, Monsieur Liang a fait sauter du sucre au wok. En voyant le sucre blanc fondre et jaunir doucement, et en sentant le parfum sucré qui s'y dégage, cela rappelle à Wu Tin quand sa maman faisait les petits pains à la vapeur farcis au caramel pour le nouvel an. Ça fait tellement envie. Mais la farce des tiendui n'est pas seulement faite de sucre blanc. Regardez ça. 这个爆米花好像和咱们北方吃的爆米花不太一样啊。对啊，特别小。我们这是用糯谷来做的。糯谷做的。对。嚼起来特别的，说实话没什么味道。绵。就绵绵的，对。没有北方的爆米花脆。L'association du riz glutineux soufflé mou avec les arachides croustillantes donne une richesse de consistance et de saveur et évoque des symboles positifs comme une richesse élégante ou le bonheur d'une grande famille. De telles pensées ne peuvent qu'être approuvées. On invite les amis et les membres de la famille et on se retrouve autour d'un wok frémissant pour préparer les tiendui. Monsieur Liang dit qu'il faut absolument bourrer la farce tant que c'est chaud, sinon on ne peut former une boule bien ronde. Mais en pratique, c'est une autre histoire. 是不是很烫呀，梁叔？烫的。我捏一下试试。没背我。烫的要很多。哇，好烫呀！这个，我感觉特别难捏。3分钟啊。哇，我这个怎么捏怎么是散的呀？那梁叔捏的特别好哈，用力啊。用力，黏一点。这样行吗？还可以的。天哪，怎么回事？ Ça a l'air si simple,
Mais comme la farce brûle les mains, Wu Tin n'arrive pas à bien compacter la boule. Mais ce n'est pas grave. Avec Monsieur Liang, on est assuré d'avoir de bons tiendui. On enveloppe la boule avec de la pâte de riz glutineux, on l'enrobe de sésame et on arrive à l'étape la plus importante, la friture. 这是什么东西啊？这是黄皮叶。哎，放在这儿有什么用吗？我们一般这里的传统习惯啊，炸煎堆啊，之前放黄皮叶炸一下，讨个吉利。哦，讨个好彩头。对对。就把它扔进去吗？对对对。哇，那我试一下啊。好的好的。还没炸过树叶呢。好了。好了，现在咱们就下锅了是吧？对对，小心一点，在旁边放。旁边放。对。哇。好了，用力均匀地旋转它。哦。旋转的过程中呢，主要是让它不要粘在一起。第二，它炸出来的颜色会好看一点。转的时候一定要用力均匀一点呢，不要压坏它了。哦。还有说些吉利的话啦。什么吉利话啊？好像我们广东人说的金堆碌碌，金銀滿屋。金堆碌碌，金銀滿屋。哇，什么意思呀？就是因为它炸出来的芝麻是金黄色的嘛。它煎堆也是圆形的嘛，一捆一捆来转的话，转到家里是每家里都是很多金银嘛，金银满屋嘛。哦，煎堆碌碌，金銀滿屋。哦。啊，你笑我了。啊，我再说一遍，金堆碌碌，金銀滿屋。好嘢。Il ne faut pas être pressé pour goûter au tiendui. On doit faire refroidir les boules afin d'avoir un goût optimal. De plus, n'oubliez pas le plus gros plat que Madame Huang a fait pour ce soir. Il s'agit sûrement du plus gros plat du repas de Nouvel An chinois. Mesdames, Messieurs, voici la liste des plats. Les gambas bouillies, les ormeaux naturels, le porc mijoté à la racine de lotus, le porc au taro à la vapeur, la carpe de vase farcie et les pois gourmands sautés aux boules de poisson. Qu'en pensez-vous pour un repas du Nouvel An chinois? Ne trouvez-vous pas que ça en jette? Ça va bien nous remplir une table. Mais à Chuande, tous ces plats ne forment qu'un seul mets, c'est le fameux saladier de plats. 这是咱们最后一道莲藕炖肉的出炉，今天盆菜的所有成员都聚齐了，是吧，阿姨？是啊。现在有多少道菜啊？一共有12道哈，是，还是个吉祥数字。先装哪个呀？有讲究吗？有啊，先装那个。今天早上我们说的那个神秘的东西就是这个酸萝卜。哇！首先呢，就放在底，我尝一下，酸不酸啊？好味道吗？酸酸甜甜，好味道。On dit que tous les habitants de Chuande sont cuisiniers, ça se vérifie avec la préparation du saladier de plat. Madame Huang dit qu'il est pratiquement impossible de trouver une préparation parfaitement identique du saladier de plat à Chuande. Les habitants ont leurs astuces et les grands restaurants ont leurs secrets. Pour goûter ce plat au fond de navet aigre de Madame Huang, il peut être invité. Après le fond de navet et de salade, c'est au tour du porc mijoté à la racine de lotus et au porc au taro à la vapeur. Mon Dieu, ailleurs ce seraient 2 plats différents. Mais ici, ce ne sont plus que des ingrédients. Mais jusqu'ici, ce n'est pas encore la meilleure partie du saladier de plat. Les produits de la mer jouent un rôle prépondérant. Regardez ceci. Et ça. Et encore ça. En voyant tout cela, vous direz peut-être que c'est juste un simple entassement d'ingrédients les plus chers et qu'il n'y a aucune subtilité. Vous feriez une grossière erreur. Comment cuisiner séparément chaque ingrédient pour qu'il donne un goût global optimal? Comment les empiler afin d'avoir un goût intense? Un bon agencement des plats gras et des plats légers? Voilà tout le savoir-faire que nécessite ce plat.
C'est toute la recherche des habitants de Schwende qui savent tous cuisiner. De plus, ce n'est pas encore fini. 哇，咱们这摆的差不多了哈，阿姨。哎，可是这个什么呀？这到最后就剩它了，这一点点。那今天早上我们过去市场买的那个猪粒啊，就是。哦，这就是早上买的猪粒啊。哇，这。那回来之后我们拿来煲汤，煲完汤之后捞起来，就放在这个盆菜里面。放在中间吗？哎，为什么要把它放中间啊？因为是大吉大利的意思嘛。哦，大吉大利。哎，这个寓意好。来，咱把它放进去吧。好的。哇，阿姨，咱们这个盆菜算是大功告成了。是啊，经过加热就可以了。哦，加温就行了。那行，咱们这一大锅盆菜马上上桌。Bien qu'il n'y ait plus rien à faire, Outine ne reste pas les bras croisés. Elle en profite pour goûter au tiendoué refroidi. Super! 我还是第一次吃煎堆呢。怎样？很脆，而且有一种，有一点微微的粘牙，但是还是以脆的感觉为主。哎，和咱们刚才炸的时候那个软软的皮完全不一样了啊。对啊，因为糯米粉油炸过之后就是脆化。杨叔，你要不要尝尝，看看今天自己的手艺发挥的怎么样？好的，我也尝一下。怎么样？可以。哇，王阿姨今天用这12道菜做成的盆菜，果然是名不虚传。这虾有虾的鲜，鱼有鱼的味，而青菜呢也是那么的爽滑可口。哇，这种美味我怎么能够放过呢？继续开动啦！ Tout en haut, les poissons et crustacés cuits à l'eau ont gardé leur fraîcheur initiale. Au milieu, l'intensité sapide des plats de viande répond à l'envie des saveurs plus riches après la mise en bouche qui précède. Enfin, quand on arrive au fond, les légumes ont eu le temps de s'imprégner de la quintessence de l'ensemble. Un seul plat peut ainsi satisfaire toute la famille tout en offrant une ambiance des plus conviviales. Qu'est-ce donc si ce n'est pas un régal sans égal ? Mais peut-on pour autant conclure que tous les habitants ont la fibre cuisinière? Pas encore. Poursuivons plus avant notre enquête. En observant la région à partir du ciel, on pourrait apercevoir des tables à nappes rouges qui se déplacent chaque jour de village en village. C'est d'ailleurs l'une des particularités de Schunde. En fait, ce sont les cuisines mobiles de Schunde qui expliquent cet étrange phénomène. On dit même qu'il faut les voir de ses propres yeux pour se rendre compte que les gens de Schunde sont effectivement tous des cordons bleus et que leurs spécialités sont sans égales. Alors que tout le monde sait ce qu'est une cuisine, donner une définition de ce qu'est une cuisine mobile donnerait bien du fil à retordre à la plupart d'entre nous. Comment est-ce que des woks et des couverts pourraient-ils être mobiles? Et quel rapport avec le fait que nous ayons affaire à une population de cuisiniers? Après avoir obtenu des informations de sources sûres, Woodin se rend dans le bourg de Lelio, où l'attend un certain Monsieur Lou qui pourra sans doute l'éclairer sur la question. 哎，阿全，我看你一直在这写啊，这写什么呢？就是我们明天那个围餐，那个蔬菜明天要准备的嘛。围餐？啊，对。就是村宴那个围餐吗？就是我们在这里就叫围餐，一桌叫一围嘛。哦，一桌一围。一围10个人嘛。哦，所以叫围餐。对。 Cette visite est logiquement fructueuse. Le repas entouré, qui sonne assez peu familier, est certainement l'objet de notre enquête. Dans le littoral du Guangdong, les liens familiaux sont très importants. Les gens accordent beaucoup d'importance au hameau d'origine, voire à la zone d'un hameau. Il arrive souvent qu'un village ou même un hameau décide d'organiser un banquet. C'est le repas entouré dont parle Monsieur Lou. Mais quel est le rapport avec la cuisine mobile? Pourquoi pourrait-elle expliquer que tous les habitants de Schwende soient cuisiniers? 我现在呢已经换上了一身专业的认罪员的行头。那么作为 FBI 味道调查员的我呢，必须要和大家来探访一下，看看今天的这一场这么大规模的村宴到底有多少原材料需要准备呢？我来看一下。
Il est à peine 7 h du matin que la préparation des ingrédients commence déjà. Toutes sortes de légumes et de viandes sont en quantité qu'on ne compte plus en livres mais en tas. Pour le banquet du jour, chaque table aura 12 plats. Donc pour 300 tables, il faudra 3600 plats. Monsieur Lou nous explique que pour préparer ce banquet, son équipe a prévu 1 tonne de légumes, 250 kg de poissons, 200 kg de crevettes et 300 kg de porc. Aux côtés de Monsieur Lou, il y aura plus de 160 personnes à l'œuvre. Arrivé sur place, on peut estimer de manière large qu'il faudra travailler jusqu'à plus de 21 heures, soit exactement 15 heures de travail. Inutile d'en dire plus, car vous pouvez ressentir l'ampleur de la cuisine mobile. 今天这场婚宴到现在为止，给我最大的感受就是场面大，大锅大灶，还有大量的美味，而且大家在一起不停地忙碌着，让我有一种想加入他们的感觉。 Depuis son enfance, Wu Tin trouve que la cuisine dans un gros wok et un gros fourneau est la meilleure technique. Les ingrédients sont en quantité, donc le cuisinier assaisonne généreusement et la chaleur de cuisson est puissante, donc le goût obtenu est plus envoûtant. Un wok en fer d'1 mètre de diamètre, une pelle en fer de 2 kg, une montagne d'ingrédients. Et en voyant ce wok rempli de viande, Wu Tin a soudainement envie de manger. Dépêchons-nous d'aller voir tous les bons plats de notre banquet du jour au village de Fuyu. 芋头还是挺硬的啊！这个不是芋头来的啊？不是芋头啊？是啊。这是什么呀？这个是粉果。这是今天要做什么菜的呀？是啊，做粉果扣肉。啊，听名字就很香哈。 La racine de kudzu au porc à la vapeur est un des plats les plus appréciés au banquet. La racine de kudzu est une légumineuse qui ressemble au taro, d'où la confusion de Wu Tin. La plupart des racines de kudzu achetées par l'équipe de cuisine provient de la production locale, riche en amidon et pauvre en fibres. Son parfum suave et sa propriété d'absorber le jus permet d'atténuer au maximum l'aspect gras du porc entrelardé. 是几样搞的吗？我试一下。这个是我们公司的拿手菜来的。拿手菜啊？是这样吗？这样可以。对了。可以啊。还可以啊。太厚了，这也太厚了。还是厚啊。是啊。上有芥末厚，上面有芥末厚了吗？这个呢？差不多这个差不多了。可以了哈。是啊，它等一下有一个猪肉，根本这样夹住它一块吗？根本这样夹住它吗？这个厚度是可以了。差不多了。不过我切的这个刀工呢，确实还是很理想。 À la racine de kudzu et au porc entrelardé, on ajoute du tofu du sud, c'est-à-dire la sauce à base du tofu fermenté bien mélangé. Une tranche de porc entrelardé entre 2 tranches de racine de kudzu. Les tranches doivent être d'une épaisseur optimale. Trop épais et c'est trop difficile à mâcher, trop fin et on perd en sensation gustative. On remplit des petits plats en empilant les tranches et on met à cuire 1h30 à la vapeur. La racine de kudzu au porc à la vapeur au parfum intense est fin prête. Mais la préparation de ce plat n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour satisfaire aux besoins de 3000 personnes, il faut toute la coordination de différents groupes de travail. Une équipe de cuisine d'une centaine de personnes se divise principalement en 3 groupes, l'achat, la préparation et la cuisson. Les plus nombreux sont ceux qui préparent, ils forment 90% de l'effectif. En plus d'être responsables de la préparation des aliments, ils doivent également disposer les tables et les chaises et servir les plats. Leur volume de travail est très important et c'est très exigeant. De plus, la plupart d'entre eux sont des femmes au foyer qui, en général, s'occupent des enfants et font à manger à la maison. Ce n'est que lors de temps libre qu'elles viennent aider l'équipe de cuisine. Tous les habitants sont vraiment cuisiniers. Avec l'arrivée de la nuit, les cuisiniers de l'équipe sont entrés dans la phase du rush final. Les flammes et la fumée, accompagnées des parfums de l'avalanche des plats partis d'un coin, se répandent petit à petit sur l'ensemble de la place. À présent, peu importe de savoir si les cuisiniers sont professionnels ou amateurs. Ils ont fait des ingrédients de délicieux mets. Donc les habitants sont bien tous cuisiniers. En ce moment, la seule personne de l'équipe à être stressée est sûrement bien Wu Tin. En voyant ce noir de monde formé par quelques 3000 invités assis ensemble, elle sent bien que c'est le moment de servir. Avec des tables situées à 300 mètres, soit 600 mètres aller-retour, 12 plats, soit 7,2 km, et en devant servir rapidement des plateaux pesant plus de 5 kg, ses jambes fatiguent déjà au bout de 2 allers-retours.
Elle semble avoir besoin d'aide. Mais autour d'elle, les serveuses de l'équipe ne ralentissent pas le pas de course. Mon Dieu, actuellement, Outine ne sait plus quoi dire et demande au caméraman de la laisser tranquille.所以这个鱼啊，必须要有鱼的味道才算成功。我先尝一下。肉质细腻，而且味道当中除了有花生油的这种香味呢，还有鱼的那种新鲜的味道。再吃个腻的啊，这个大家还记得吗？我给大家切的那个刀工不太好的叫粉蛤，这个吃法是有讲究的。要把这个粉蛤啊和这个扣肉，把它们夹在一起吃。大家看清楚了吗？中间是肉，两边是粉蛤，一口咬下去，还有过节的味道。有一种微甜的感觉，豆腐乳的味道也很浓烈。总之就是满嘴的幸福啦！ Ce qui en fait un banquet de village sans égal n'est pas uniquement dû à ces cuisines mobiles ni à ces 3000 convives. En fait, le plus important, c'est qu'il s'agit en fin de compte d'une réunion fraternelle. Ici, à Chungde, on ne voit guère de fruits de mer ou d'alcool importé d'Occident, seulement des plats et du vin cuit du terroir. Ce sont des saveurs familiales, des saveurs du voisinage. Ici, que ce soit les grands chefs cuisiniers, les employés des cuisines populaires ou n'importe qui d'autre, tout le monde sait faire de bons petits plats, offrant chacun une saveur unique. C'est bien parce que tous les gens d'ici sont des cuisiniers que Chungde s'est forgé une réputation sans égale à travers toute la Chine.